De la télé Global Télévision GTV, bonsoir et bienvenue dans cette principale édition du soir. Donc voici les titres. C'est presque acté, la coalition PASTEF a fait une véritable razzia au vu des résultats provisoires sortis des urnes. Pas de surprise pour les Sénégalais et l'analyste politique Hassan Samb qui y voit tout juste une confirmation de la dernière présidentielle. Les détails c'est dans ce journal. À l'international, nous nous intéressons à la Guinée où une ONG demande l'ouverture d'une enquête indépendante sur la disparition de deux figures de la société civile arrêtées depuis le 9 juillet 2024. Quels sont les titres? Tout de suite, le développement. La liste de PASTEF dirigée par Ousmane Sonko semble faire une véritable razzia lors des législatives de ce dimanche au vu des résultats partiels publiés au Sénégal comme à l'étranger. La coalition dirigée par le chef du gouvernement est souvent arrivée en tête de très loin devant ses concurrents. Mansour Diassé nous fait le point. Le Sénégal compte depuis dimanche soir les votes aux législatives. Les nouveaux dirigeants visent la majorité la plus large possible pour appliquer l'agenda de rupture et de justice sociale avec lequel ils ont été portés au pouvoir il y a 8 mois. Le PASTEF arrive en tête dans une grande majorité des premiers centres de vote dont les résultats provisoires sont affichés au fur et à mesure. Le PASTEF bat 2 têtes de liste de l'opposition, le maire Barthélémy Diaz et le deuxième de la présidentielle 2024 Amadou Ba dans leur bureau de vote. Selon ces résultats, le chef du gouvernement Ousmane Sonko l'emporte largement dans son bureau de vote à Ziguinchor, indique ses résultats à Touba, Diourbel, Saint-Louis, Sédhiou, Mbour, Linguère et dans la diaspora, le parti au pouvoir domine largement ses concurrentes selon les premières tendances. Des projections fiables de la nouvelle assemblée pourraient être disponibles ce lundi matin grâce aux médias. Aucun incident majeur n'a été signalé. Cependant, la coalition Takku Wallu, dirigée par l'ancien chef de l'État Macky Sall, a dénoncé des fraudes. Différents acteurs ont fait état d'une participation typiquement moindre que celle de la présidentielle de mars qui était de 61,3%. Aux législatives de 2022, 46,6% des inscrits avaient voté. Comme dit précédemment, une victoire écrasante de la majorité présidentielle semble sortir des urnes à l'issue des législatives anticipées si l'on se fie aux résultats provisoires. Pas de surprise, selon l'analyste politique Hassan Samb qui y voit une confirmation de la présidentielle. Hassan Samb que je vous propose d'écouter, il est joint au téléphone par Ndiaye Ndiaye. Bonjour. Il faut préciser que effectivement ces élections locales se sont bien déroulées sur l'ensemble du territoire national dans la paix, la sérénité, avec une bonne organisation, même s'il y a quelques difficultés, quelques couacs, ça ne pouvait pas manquer, mais dans l'ensemble, il faut se féliciter d'un excellent scrutin qui s'est très bien passé dans l'ensemble du point de vue de l'organisation. Maintenant, on a noté aussi la victoire écrasante du parti PASTEF, qui est une consécration, ou une confirmation du moins, des résultats de la présidentielle, avec bien sûr une majorité écrasante à l'Assemblée, certainement, on passe dans l'attente quand même des résultats provisoires, ce qui est quand même une confirmation de l'espoir nourri par les populations envers ce parti et envers la vision déclinée. Et je pense que c'est le moment pour ce parti-là de se mettre maintenant au travail pour essayer le maximum possible de satisfaire la demande des Sénégalais en évitant de faire des polémiques et la reddition des comptes des priorités. Mais ça serait important justement pour continuer à bénéficier de la confiance de ces mêmes Sénégalais. Tout comme les analystes politiques et les journalistes, les Sénégalais aussi se sont prononcés sur les législatives anticipées et au regard de ces résultats provisoires qui d'ailleurs donnent le PASTEF vainqueur. Ces Sénégalais, la plupart d'entre eux et les chiffres sortis des urnes ne sont pas une surprise. En tout cas, c'est ce que disent certains des Sénégalais rencontrés
par Idrissa Fall et Ndarté Gueye. À l'issue des élections législatives, les premières tendances de ces élections ont donné une large victoire au parti Pastef. C'est dans ce sens que Djiga Tine et El Hadji Abdoulaye Gueye parlent dans la même lignée. Le peuple sénégalais a encore confirmé son choix. Et le choix qui s'est dessiné depuis 2021, en tout cas de 2021 jusqu'à présent, on a constaté quand même un changement en tout cas au sein du sang politique sénégalais. Et c'est ce changement-là aujourd'hui qui n'a pas encore dit son dernier mot. Donc le peuple a confirmé son choix et le peuple a dit oui au changement et il a dit en tout cas oui à la rupture. Les Sénégalais ont suivi la mouvance des élections présidentielles. Donc, quand on élit un président, on lui donne les moyens de faire sa politique. Donc, ces résultats peut-être peuvent étonner certains, mais je pense que c'est une logique. Les Sénégalais ont suivi une logique. Ils ont sanctionné un régime. Dans cette même perspective, Adi Kamara pense que la population a réaffirmé son choix envers le parti Pastef. Voilà, je pense que cette élection a permis au parti Pastef, encore une fois, de réaffirmer son poids politique ou bien sa force. Mais il ne faut pas oublier que c'est une élection anticipée. Et voilà, les Sénégalais ont voulu réaffirmer leur choix. Et il faut le dire quand même, depuis l'indépendance, l'opposition n'a jamais gagné la majorité face au parti qui est au pouvoir. Ainsi, une lourde tâche attend les nouveaux parlementaires selon Djiga Tine. Vous savez, quand on est député, on a le rôle quand même de voter les lois. Ils n'ont qu'à voter les lois. Ils ont aussi le rôle de contrôle de l'action du gouvernement. On a appelé à la rupture, on a appelé au changement. Donc aujourd'hui, on ne peut pas se permettre d'être aujourd'hui des députés d'un parti politique ou bien des députés d'une personne. Donc ils n'ont qu'à être les députés que tout le Sénégal attend. Voilà, après tant d'efforts conjugués, le parti Pastef a eu gain de cause quant à la majorité à l'Assemblée nationale. Reste à savoir si la population a fait un bon choix. Nous restons toujours avec les élections législatives anticipées de ce dimanche qui ont révélé un taux de participation relative en dessous de certaines prévisions, une situation qui peut s'expliquer par plusieurs facteurs. Selon l'analyste politique Momodossi Albert, il est joint au téléphone par Amsatou Gadon. Pour le faible taux de participation, on peut l'expliquer par diverses raisons. Il y a des électeurs qui sont inscrits, mais qui n'ont pas été retirés de carte d'électeur. Ça, c'est un facteur qui explique le taux d'abstention. À part il y a également ceux qui sont décédés, qui sont en voyage. Ça, c'est une deuxième explication. La troisième, peut-être la plus importante, c'est qu'il y a des Sénégalais qui, pour une raison ou pour une autre, n'ont aucun intérêt pour ces législatives. Soit ils se disent que le vote est déjà plié, que le Pastef va gagner, ce n'est pas la peine d'aller voter. Ben, d'autres vont vous dire qu'ils avaient d'autres préoccupations. La victoire du Pastef, si elle est aussi importante, c'est parce que les jeunes ont voté massivement pour le Pastef. Peut-être que les jeunes n'ont pas voté pour l'opposition. C'est ça, je crois, plutôt le constat. L'opposition aurait dû quand même avoir un vote jeune. L'intercoalition n'a pas fonctionné. Les autres candidats également n'ont pas mobilisé la jeunesse. Donc la jeunesse a voté massivement pour le Pastef et les autres n'ont pas eu le soutien des jeunes. L'ancien ministre de l'Intérieur, Mbaye Ndiaye, a salué le bon déroulement du scrutin et a félicité l'actuel ministre en charge des élections, l'actuel ministre de l'Intérieur en charge des élections, Jean-Baptiste Tine. Il s'est exprimé ce dimanche après son vote au centre HLM Grand Médine au micro de notre correspondant qui était sur place, Ndarté Gueye. Nous avons déjà eu une très grande majorité. Pour la première fois, un candidat de l'opposition gagne les élections à 54%. Présidentielle. On le félicite et on souhaite qu'il réussisse cette mission. C'est une grande mission. Il reste l'Assemblée nationale, le deuxième pouvoir. L'Assemblée nationale contrôle, veille, surveille, vote les lois et propose des lois. L'Assemblée nationale est une instance suprême pour l'équilibre des pouvoirs.
Contrairement à l'ancien ministre de l'Intérieur, Mbaye Ndiaye, Jean-Paul Diaz, après avoir accompli son vote, s'est confié à nos reporters lors des élections anticipées de ce dimanche. Il a relevé et a dénoncé certains couacs dans le déroulement du vote dans certaines localités. Nous l'écoutons, il est au micro d'Aïssa Touba. Ce que je regrette, c'est que ces bulletins sont mis tout à fait derrière, de sorte que ceux qui choisissent n'ont pas le temps de voir qu'il est là. En plus, je voudrais signaler qu'on nous a rapporté que dans certains bureaux de vote, pas dans celui où je votais, mais d'ailleurs, ces bulletins sont renversés, c'est-à-dire que sa photo n'est pas visible, alors automatiquement ça ne sert à rien. On m'a signalé tout à l'heure qu'à Grayoff, avec ces bulletins, on a mélangé des feuilles blanches, etc., etc. De toutes les façons, je souhaite que chacun joue le jeu et surtout que le gouvernement joue le jeu. Voilà. Parce que nous avons des informations assez inquiétantes, mais bon, que chacun prenne ses responsabilités. Tout comme Jean-Paul Diaz, Khalifa Ababacar Sall, leader de Tahawa Sénégal, a dénoncé quelques irrégularités qu'il a notées le jour du scrutin. Il s'est confié à nos reporters déployés sur le terrain le dimanche dernier, jour du vote. Il est au micro toujours d'Aïssa Touba. Nous l'écoutons. Il y a uniquement qu'il faut attirer l'attention des Sénégalais sur le vote des détenteurs d'ordre de mission. Les ordres de mission commencent à circuler, surtout à Dakar, parce qu'on nous signale des gens venant de Mbour, venant de Kolda, venant de Ziguinchor, venant de Kaolack, venant de la région de Thiès pour venir voter à Dakar. Pourquoi Dakar? Vous savez, les ordres de mission sont permis, mais ils ne sont permis que pour une catégorie d'agents dédiés à un service durant le processus électoral. Que des enseignants ou d'autres types de fonctionnaires ou même de non-fonctionnaires puissent en bénéficier est inquiétant. Et je vous rappelle que nous on a vécu ça en 2017. Vous vous souvenez de la question des ordres de mission en 2017 lors des élections législatives ici à Dakar. Alors c'est la même chose. Pourquoi Dakar? Ensuite, pourquoi c'est des simples fonctionnaires qui sont détenteurs de ce document? Les militaires sont obligés, les gendarmes, les policiers sont tenus. Mais quand c'est de simples fonctionnaires qui détiennent ces documents, ça devient louche et suspect, parce que ça ne s'explique pas pour un dimanche. Donc je voulais attirer l'attention sur ça. La deuxième mise en garde que je voudrais faire concerne ce qu'on appelle les transferts. Les ordres de mission sont une forme de transfert, mais il y a aussi des transferts de lieux de vote ou de département en département. Même si la circulation interrégionale est interdite, mon Dieu, les gens, certains sont venus depuis 3-4 jours à Dakar. Et on commence à les identifier et ils veulent voter. Donc c'est une mise en garde. Au terme de la journée de vote du dimanche 17 novembre, la Sénat a salué le comportement des citoyens sénégalais qu'il juge exemplaire. Il a également magnifié le travail des commissions d'observation. C'est à travers un communiqué publié ce lundi. Aïssa Touba. Les élections législatives anticipées du 17 novembre 2024 se sont bien passées dans le calme et dans une atmosphère pacifique et sereine. De l'ouverture des bureaux à partir de 8h jusqu'à leur fermeture aux alentours de 18h, les électeurs sénégalais se sont acquittés de leur droit de vote, qui est également un devoir citoyen. Le respect de ce devoir confirme une nouvelle fois l'attachement du Sénégal et des Sénégalais au principe de la démocratie. Ainsi, la Sénat, après une longue journée de supervision, s'est exprimée à travers un communiqué. Elle salue le comportement exemplaire des citoyens qui ont mis en avant leur esprit civique et rend un hommage appuyé aux forces de défense et de sécurité dont la présence était visible dans tous les lieux de vote. Elle confond dans les mêmes
mêmes hommages les différents candidats au scrutin, leurs partisans et leurs mandataires pour le civisme et l'esprit démocratique dont ils ont montré dans les bureaux de vote, permettant un comptage transparent des suffrages dans la sérénité. La Sénat, enfin, a salué les missions d'observation électorale nationale et étrangère qui ont déployé sur le terrain des agents engagés et vigilants dont les constats confirment l'ancrage du Sénégal dans le camp des démocraties majeures. Nous allons à présent en Guinée pour parler de l'ONG Action des chrétiens pour l'abolition de la torture qui appelle à l'ouverture d'une enquête indépendante sur la disparition des figures de la société civile guinéenne Omar Silla, alias Funke Mengue et Mamadou Bilo Abba. La justice guinéenne a déclaré ne pas être à l'origine de ces arrestations et a ouvert une enquête, mais l'ONG doute de la réalité de son travail. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions de manière plus large. C'est d'ailleurs même cette page internationale qui met fin à sa 20h, présentée par Abdoulaye Dieye. Merci de l'avoir suivi. Merci à l'équipe qui a assuré la coordination et la réalisation, à la partie technique, Mamour Dem, Moussa Diouf, au montage d'Arougay Fall, sous la supervision et la réalisation de Alem Mangassa et toute la rédaction. L'info revient demain à 13h avec la grande édition en Wolof. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur la magie de la télé pour la télé.